Après une semaine, le retour tant attendu. Mesdames et messieurs, Kim Braz. Réveille-toi Kim. T'as une vidéo à tourner. Allez mof. Salut! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une story time. Une story time, bon, au titre vous avez vu que c'était un peu chaud. Faut savoir que j'en suis pas fière du tout. De toute façon, vous le verrez à la fin. Bah, sans plus tarder, on va commencer. Voilà, donc abonnez-vous. Ça, c'est ma nouvelle chaîne YouTube. Voilà, c'est ma nouvelle chaîne YouTube, donc abonnez-vous. C'est ma chaîne secondaire. Donc abonnez-vous à cette chaîne. Et voilà quoi. Moi, faut savoir que j'aime pas trop faire de story time. Donc si je vois que vous kiffez celle-là et qu'elle prend bien, je referai une story time, voilà. Dites-moi des idées de vidéos que vous voulez voir aussi. Parce que là, après cette story time, je sais pas quelle vidéo je pourrais tourner en vrai. Du coup, ouais, tenez-moi au courant, dites-moi ce que vous voulez voir. Et je vous fais ça. Bref, sans plus tarder, on va commencer la story time. On va vraiment pas perdre de temps. On commence. Déjà, il faut savoir que ma pote en question, on va l'appeler Eve. Voilà, on va l'appeler Eve. Et une autre fille, on va l'appeler Maya. Eve et Maya, c'est vraiment les deux filles qui ont des rôles importants dans cette histoire-là. Sans plus tarder, on va commencer. Pour moi, il faut savoir que j'ai beaucoup déménagé. Et en troisième, bah, je suis rentrée dans un nouveau collège à la rentrée. Voilà, et il faut savoir que Eve était dans ma classe. Voilà. Il faut savoir que le premier truc qui m'a intriguée chez elle, c'est que la fille, elle est belle. Elle a tout pour elle. Elle est gentille, de ce que j'avais vu. Alors, je parle au présent, mais ouais, de ce que j'ai vu, elle est gentille. Pourquoi elle n'a pas d'amis? Pourquoi elle n'a pas d'amis? C'est vraiment un truc qui m'a... Je comprenais pas pourquoi. Directement, je me suis pas entendue avec elle. Il faut savoir que Eve, elle traînait avec Maya. Elle traînait un peu ensemble, etc. Et ce que j'ai directement remarqué aussi, à force de traîner avec elle, c'est que Eve rabaissait beaucoup Maya. Et moi, c'est un truc que je supporte pas. Déjà, en tant que, déjà, rien que mon éducation et ma religion, je suis chrétienne, faut savoir que c'est vraiment un truc que je supporte pas. Voilà, l'injustice, c'est un truc que je supporte pas, tu vois. Et je peux pas rester là sans rien faire, tu vois. Ça veut dire que plusieurs fois, j'ai fait, mais genre tranquille. Genre pas besoin de parler comme ça et tout. Et un jour, j'ai parlé avec Maya. Et Maya m'a dit, ouais, tu sais qu'elle m'a fait une remarque sur mon poids et tout. J'ai vu, tu sais que c'est pas normal. Il faut savoir que Maya, c'était une fille qui prenait vraiment tout à la rigolade. Tu sais, c'est le genre de fille, tu peux lui dire de la D, quelqu'un peut lui dire de la D, elle va se dire, ouais, non, mais c'est mon ami, il rigole et tout. C'est ce genre de personne, elle voit toujours le positif chez les gens. Et le fait qu'elle prenne tout bien, et que ça, c'est une remarque qui l'avait blessée, ça m'avait encore plus énervé, en fait. Ça m'avait vraiment encore plus énervé. C'est-à-dire, un jour, elle a fait une remarque et tout, c'était vraiment pour la rabaisser. Et je dis, ouais, t'es pas drôle. Ah, je lui ai clairement dit, ma belle, t'es pas drôle. Voilà. Genre, pourquoi faire des remarques devant tout le monde pour se faire remarquer? Genre, tu te rends pas intéressante. Et genre, rabaisser quelqu'un, ça te rend pas plus intéressant que tu ne l'es. Genre, je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Et ouais, je lui ai montré que oui, qu'elle arrête vite. Vraiment qu'elle arrête vite. Non, la poteau, Eve, elle a pas plus répondu que ça. Voilà. Voilà, on va dire tant mieux. Maintenant, il faut savoir que ouais, il y avait un froid et des gens ils commençaient à savoir que ouais, Kim s'était énervée parce qu'il faut savoir qu'avec le temps, je suis fait amie, enfin j'ai été amie avec beaucoup de personnes et j'étais vraiment la fille, je rigole, etc. Genre tu me verras jamais m'énerver. Hein. Ça c'est vraiment un truc, genre c'est vraiment un truc que tu verras jamais, genre qui m'énerve. Un truc que vous verrez jamais. Bref, les gens ils commençaient à voir que c'était un peu tendu entre elle et moi dans la classe et tout. Et bah ils ont grainé, ils ont grainé, ils ont grainé. Moi je calculais pas. Bon, il faut savoir que Eve c'est le genre de personne qui regarde mal, qui va parler sur toi. Enfin des petits trucs comme ça tu vois. Et moi c'est des trucs, vas-y. Ça monte, ça monte, ça monte. Et quand ça fait trop, ça pète. Ça veut dire qu'un jour, on était en physique, je me rappelle, on était en physique. Et il fallait faire un devoir de groupe. Là, vous allez vous dire, Kim, tu vas trop vite, elle, c'est que le début de l'histoire. Et il fallait faire un travail de groupe. Et moi, vu l'emplacement, je savais que j'allais être dans son groupe, tu vois. Et je me déplace. Voilà, on était 4, je crois. On avait un pote à moi. Il engrainait, il engrainait, il engrainait. Maintenant, elle a dit, ouais, non, mais j'ai pas envie de travailler avec elle. En parlant de moi, du coup. J'ai fait, ok.
Donc je m'en fous un peu que tu dois y travailler avec moi ou non. Je m'en fous. Contre fou. Du coup, voilà. À un moment, bref, mes potes, ils me posaient des questions. Ils me disent, ouais, mais il s'est passé quoi? Ouais, pourquoi c'est tendu? Qu'est-ce qu'il y a? Et puis, je voulais vraiment 40 ans, j'étais une gamine. J'ai dit quoi? J'ai dit, ouais, bah, je sais pas, je supporte pas les gens qui rabaissent les autres, en fait. Je sais pas, complexe d'infériorité, je comprends pas. Maintenant, la poteau, elle dit, ouais, là. Elle commence à parler dans mes oreilles, là. Elle commence à bavarder un peu, beaucoup, là. Je fais, mais tu parles beaucoup, mais je suis pas ta pote, frère. Frère, faut savoir que c'était vraiment mon expression. Je disais ça à tout va, frère. Maintenant, la poteau, elle dit, ouais, non, mais je suis pas ton frère, déjà. T'as dead? Ah, ok. Bref, tu connais mes potes, ils l'ont pas engrainé. Ils ont dit, oh, qui me tire pas, oh. Voilà. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, si elle le prend mal, qu'est-ce que je peux y faire? Voilà. Frère, elle commence encore à parler. Moi, je m'en fous. On avait un peu rien à carrer, je restais dans mon coin la semaine qui a suivi. Il y avait un vendredi. Il faut savoir que le vendredi, on a sport à 10h. Le soir, on avait une sortie. Bref, je suis allée en sport, normal, moi, tranquille. On faisait ping-pong. Ping-pong. On faisait tennis de table, bref, ping-pong. Ça se dit comme ça. Bref. Et on faisait des tournois et elle était dans ma poule, on va dire. Et la prof, elle était pas là, elle était partie chercher un truc dans une autre pièce. Donc ça faisait un moment qu'elle était plus trop là. Et à un moment, ma balle, elle passe trop loin. Ça veut dire, moi, je fais le tour, elle était là. On se bouscule. Est-ce qu'elle a fait exprès? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ça m'a vraiment fait péter un câble. Et je me rappelle, je lui dis, mais en fait, tu pousses qui? Et j'étais tellement énervée. Je sais même plus, elle me dit quoi, moi j'étais juste énervée. Et elle me dit, ouais, toi tu m'as poussé son là, mais t'es folle ou quoi là? Moi, je suis folle. Bah la folie, tu vas la voir. La pote s'approche de moi en mode, elle veut trop me taper et tout, non. Maintenant, ça fait toute ma classe, tout le monde sait que moi je suis une meuf, j'ai une joie, je suis tout le temps souriante et tout. Il m'avait jamais vu énervée. Bref, ça veut dire la poteau, elle est là en mode, elle est trop en face de moi, elle est trop quelqu'un, mais voilà, MDR. Bref, ça veut dire ça crie. Et à un moment, elle me dit, vas-y, viens, mais tu veux qu'on se tape là? Moi, ça veut dire, moi, je commence à sortir, aller dehors. Ah, c'était le thème, on allait aller dehors, on allait se la foutre, on allait se tabasser. C'était vraiment ça, il pleuvait, hein. On allait quand même se fracamboyer, colaka. Vraiment, ça veut rien dire, hein. Mais ouais, genre en mode à la Marie-Jeanne. Vraiment, Marie-Jeanne, c'est qui à côté de nous, on allait se taper. Oh. Maintenant, ça veut dire, et moi, déter, j'avais même pas de chaussures. On commence à sortir et tout, non. Au moment où on allait sortir, la prof. Je commence à dire, ouais, madame, elle est là, elle veut qu'on se batte, non. Oui, j'ai fait la poucave. Non, mais attends. Et moi, faut savoir que je suis grave une sportive. Ça veut dire que je suis vraiment la chouchoute des profs de sport. Chaque an, chaque année, j'ai toujours été la chouchoute des profs de sport, tu vois. Ça veut dire que là, ma prof m'avait fait énerver. J'ai dit, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, Eve, elle a dit, ouais, madame, qui, mais oui, parce qu'il y avait remise à l'histoire. Parce qu'il faut savoir que remise aussi, vu que c'est ma go des go, même vous savez déjà, Eve est déjà à la prof. Ouais, remise et Kim, elles font que de m'embêter. Elle là, elle me bouscule, moi je suis tranquille dans mon coin. Tout le monde a vu. C'est qui tout le monde? Parce que personne t'a défendu, ma belle. Je sais pas, t'es parti raconter quoi ensuite ou quoi. Personne t'a défendu. Comment moi, je suis vraiment quelqu'un, c'est impossible de m'énerver. Ou même si tu m'énerves, tu vas même pas t'en rendre compte parce que je le montre pas, tu vois. Comment toi t'as réussi à me faire sortir de mes gonds? En fait, sortir de mes gonds jusqu'à on s'est embrouillé devant tout le monde comme ça, la honte, la maxi honte. Ça veut dire, vas-y. La prof va dire, oh, calmez-vous. Eh, je tremblais d'énervement. Vous savez, c'est quoi? Ouais, je tremblais d'énervement. Ça veut dire, vas-y. Je sais pas, elle a dit quoi, la prof. Je sais pas, elle est partie dire quoi, je m'en foutais. Je suis partie me calmer. Bref, je passe dans mes vestiaires, tout ça, je me calme un peu. Non. Maintenant, la prof, elle vient, elle me dit, ouais, Kim, il s'est passé quoi? J'ai dit, ouais, elle, faut savoir, madame, que ça fait une semaine, elle fait que de m'énerver, elle fait que de mal me regarder, elle fait que de mal parler de moi. J'en peux plus. J'en peux plus. On s'était jamais vraiment embrouillé comme ça, mais il y avait une tension et tout le monde le savait, tu vois. Tout, j'ai dit, madame, j'en ai marre. Je suis vraiment pété un câble. Et là, jusqu'à elle me bouscule. J'ai dit, madame, vous me connaissez, vous savez comment je suis, j'en ai marre. Non, la prof, elle dit, ouais, c'est vrai que cette élève, bon, elle
quand même assez, hein. Mais ouais, t'énerve pas, ça va aller, calme-toi et tout. Non, non, j'ai dit, ouais, merci madame, mais franchement, je préfère rester dans les vestiaires, rester dans mon coin pour éviter de m'énerver, etc. Elle a dit, ok, vas-y. Je reste dans mon coin, j'essaie de me calmer. Je dis, Seigneur, apaise mon cœur. Ça, c'est vraiment quand je suis au max de l'énervement. Vraiment, Seigneur, apaise mon cœur. C'est pas normal. Bref, c'est-à-dire, mes potes, elles arrivent et tout de remise. Elles arrivent, elles me disent, wesh, mais Kim, qu'est-ce qu'il y a? Genre, ça va et tout, calme-toi, calme-toi. Il dit, ouais, ça va et tout, mais vous avez vu? Wesh, comment elle parle comme ça et tout? Non, non, en plus, elle sortait comme si elle allait vraiment me taper, quoi. Genre, la poteau, elle était devant. Bref, vas-y, au calme. Je me change, tout ça. Et il y a une fille, je sais plus qui est venue. C'était Remise, elle est vraiment mon soldat, vraiment mon gars sûr. Remise, elle dit, wesh, Kim, c'est pas ta F qui dit, ouais, dis à Kim de sortir et tout. J'ai fait, mais alors là, non, je sors pas. Écoutez-moi, je m'en fous à quel point ça fait passer pour une salope ou je sais pas quoi. Mais je ne sors pas, je ne me battrai pas. J'avais trop apaisé mon cœur. Vraiment, j'ai prié. J'ai pas prié pour refaire la même chose 2 secondes après, tu vois. Ça veut dire j'avais apaisé mon cœur. Je ne sortirai pas. Non, je sors pas. Je suis plus mature que ça. Je ne vais pas sortir. Voilà, je sors pas. Ensuite, la pote, elle voit que je sors pas, etc. Elle était pas encore dans les vestiaires, elle était avec 2 potes à elle. Elle était devenue pote avec 2 garçons. Au calme. Je pense que cette scène, peu importe à quel point j'ai grandi, c'est une scène qui va toujours m'énerver. Vraiment ce passage-là, attendez. Écoutez, escucha. À un moment, j'avais toujours un peu les nerfs, mais vas-y. Je continue à me changer, etc. Et elle ouvre la porte en bombe en mode, elle est trop énervée, faut qu'elle le montre. Faut qu'elle montre qu'elle est trop en colère. Ok. Elle ouvre la porte en furie. Elle dit ouais, Kim, viens, on sort. Je sais pas si j'ai retrouvé le snap. Je vais pas mettre de vidéo. J'ai pas envie de mettre de vidéo sur cette story time. Mais en gros, il y a un snap. En mode, j'allais snapper mes potes et tout, en mode de flamme, tout ça. Et à un moment, dès que j'ai snappé, la poteau, elle est rentrée. Et genre, le snap, il tournait pendant que je regardais et tout. On l'entend pas, on entend que la fin. Et on voit Remise, elle est en mode wesh. Je sais pas si le snap, je l'ai, mais si je le retrouve, je le mets. Sinon, bref. Et à ce moment-là, j'ai fait... Elle... J'assume, moi, je me suis dit, je suis pas sortie. Voilà, je me suis dit, non, pas tout de suite. Donc, ça veut dire, je suis restée dans mon coin, je suis pas sortie. Je sors, etc., on retourne en classe et tout. J'avais toujours autant la haine. Le manque de respect, c'est vraiment un truc que je supporte pas. Moi, déjà, je ne supporte pas quand elle le faisait avec Maya. Je supportais pas quand elle prenait de Maya ou quand elle la rabaissait devant les gens. C'est pas du tout avec moi que ça va commencer. C'est tout. À la pause du midi, tout le monde en parlait. Et tout le monde en grinait. Ouais, battez-vous. Non, je calculais pas. C'est dans mon coin, etc. Maintenant, il faut savoir que le soir, on va dire à 16h30, on avait une sortie. Jusqu'à 17h et même plus tard. La sortie, on était parti voir le témoignage de Lily Léniel, je sais pas, de Lily, une survivante des camps de concentration, etc. C'était super intéressant. Mais bref, la poteau, elle était là, dans son coin. Elle lançait des pics, elle regardait mal. Moi, je calcule pas. Encore une fois, je m'en fous. Voilà. J'avais juste le mort. J'attendais vraiment le petit truc. Vraiment pagaille. Maintenant, ça veut dire à la fin de la sortie, etc., on rentre tous et tout. Parce que, en fait, on rentre pour prendre nos sacs et puis rentrer chez nous. Là, moi, je rentre, je prends mon sac. Elle était déjà sortie, je crois. Elle l'avait fait vite. Moi, j'avais un peu traîné, je me rappelle. Je prends mon sac et je ressors. Maintenant, je la vois. Je la vois, et j'avoue, je suis allée vers elle. Je me suis dit, vas-y, on va parler. C'était pas on va parler en mode, vas-y, viens, on va parler. Non, en fait, je voulais vraiment comprendre c'est quoi son problème. À un moment, je me rappelle, elle m'écoutait pas. Genre, moi, je lui parlais, elle m'écoutait pas, elle était sur son téléphone. Vraiment, genre, excuse-moi, genre, je comprends pas. Il s'est passé quoi tout à l'heure, genre, qu'est-ce qui t'a pris? Non, la pote, elle m'écoute pas. Elle est sur son téléphone, elle est comme ça. Avec ses AirPods. Elle m'entend, hein, mais rien à foutre, elle est sur son téléphone. En fait, le problème, c'est que tu m'as manqué de respect
et tu refais pareil quand j'essaye d'arranger la situation. Non, 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 vraiment non. Je prends son AirPod, je le balance. J'ai fait, je suis en train de te parler là. La phase de tout à l'heure, c'était quoi quand on était en sport? Elle me dit, ah, de quoi tu parles et tout. Comment ça, de quoi je parle? Tu m'as littéralement dit, et Kim, viens, on sort. T'as littéralement envoyé des gens me chercher. Et puis, tu sais pas de quoi je parle. On s'est foutu de ma gueule encore une fois. Moi, je lui dis, mais en fait, tu joues à quoi? Elle fait, mais toi, tu joues à quoi? Oh, j'ai pété un câble. C'était la goutte de trop. C'était la goutte de trop. Et ouais, chassé par patate. Ça a résonné. Je sais qu'il y a une vidéo que je vais jamais poster. Jamais. Toute ma vie, je vais la poster. Ceux qui l'ont, ils l'ont. Elle me prend comme ça et tout. Moi, j'enchaîne. Je mets un laser, je la fais tomber. On s'est battu. Ma pote, elle a séparé. Voilà, une pote à moi, elle a séparé. Elle a dit, ouais, je kiffe et tout. J'ai fait, ah. Maintenant, voilà. C'était rapide. Ça n'a pas duré 30 ans, on s'est pas jeté par terre, on s'est pas... Non. C'était rapide, on va dire, et voilà. Maintenant, bien évidemment, je ne cautionne pas le fait de, parce que t'es énervé, tu te bats. Ça, c'est vraiment un truc, non, voilà. C'est la première et la dernière fois que ça s'est passé. Ensuite, il faut savoir que, bon, les termes, on va utiliser les termes, hein. J'avais gagné la bagarre. J'ai pas resté là. Je suis rentrée chez moi, etc. Là, je suis rentrée à pied parce que le bus s'est passé dans trop longtemps. Une connaissance comme ça, elle est venue, elle m'a dit, ouais, Kimi, c'est passé quoi et tout? Pourquoi tu t'es battu? Non, j'ai dit, elle manque de respect, c'est pas comme ça. Voilà, c'est juste, c'est pas comme ça. Je faisais trop la caille, c'est super gênant. C'était vraiment super gênant. Quand je me rappelle, là, c'était super gênant. Ça veut dire, vas-y, je rentre chez moi et tout, j'appelle ma soeur, j'appelle mon frère, je leur dis, ouais, c'est passé ici, c'est passé ça. Le week-end, il passe et tout le monde en parle, tout le monde truc, tout le monde... Ça tourne dans les stories, oh, Kim, c'est pas chill, oh, Kim. Bon, ok. Maintenant, vas-y, les jours passent. Je reviens en cours et tout, je vois, elle est pas là. Oh, bizarre. Les jours passent, 2-3 jours passent dans la semaine, elle est toujours pas là. La semaine passe, elle est pas là. Je me dis, oh, tout le monde disait, ouais, non, c'est parce qu'elle a perdu et tout, elle a grave le sel, elle veut plus revenir là, non. Moi, je calculais pas plus que ça. Je me suis un peu inquiétée, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Pendant la semaine, j'ai été convoquée. On me convoque et tout, on vient me chercher en classe. Et je vais dans le bureau de la CPE. La CPE, elle me dit, qu'est-ce qui s'est passé devant le lit? Je lui dis, mais de quoi vous me parlez? Elle me dit, oui, j'en ai entendu parler, il y a même des vidéos qui circulent. Qu'est-ce qui s'est passé, Kimberley? Parce que je m'appelle Kimberley. Elle me dit, mais je sais pas, je vois pas de quoi vous parlez. Je vais pas me lever et dire à la CPE que je me suis battue, enfin je sais pas. Elle me dit quoi? Elle me dit, oui, les parents d'Ève, ils sont là, ils arrivent tout à l'heure. Qu'est-ce que je dois leur dire, etc. Une élève qui est sous ma responsabilité, elle se fait taper, mais tu te rends pas compte, mais c'est n'importe quoi. Et genre, oui, c'est vrai, etc. Mais bon, voilà, moi je te dis qu'il s'est rien passé et je suis restée sur ça. J'ai dit, moi, il s'est rien passé du tout, il s'est rien passé. Elle, limite, là, je pense, c'était de l'acharnement. Elle me convoquait tout le temps. Tout le temps, elle me convoquait, elle me disait, Kim, il s'est passé quoi? Kim, non, oui, elle a porté plainte. Moi, tout ce que je peux dire aux parents, c'est de porter plainte, c'est inadmissible. Je vais pas te défendre. Genre, ok, je comprends, c'est le CPE, elle fait son taf. Moi, sur le moment, ça m'avait énervé, etc. Déjà, j'avais aucune raison de m'énerver. C'est moi, j'ai fait n'importe quoi. On s'est battu, quelle idée. Donc, bon, voilà. La soi-disant Ève, elle s'est posée en tant que victime. Voilà. Elle s'est posée en tant que victime. Et en mode, c'est moi, je la harcèle. Voilà. Elle s'est posée en tant que ça. Et en mode, c'est moi, je la harcelais. C'est moi, je me moquais d'elle avec mes potes. C'est moi, je l'avais bousculée. En sport, elle a dit qu'en sport, c'était moi qui avais dit que, ouais, viens, on sort devant tout le monde. Elle m'a fait passer pour une... Oh. Genre, moi, tout ce qui se passait, c'était de ma faute. En gros, c'était ça. Elle a eu la bonne ou mauvaise idée, je ne sais pas, de se poser en tant que victime. Voilà. Et voilà, tout ce qu'elle voulait, c'était me mettre dans le caca. Voilà, que ce soit scolairement ou dans ma vie, c'est vraiment tout ce qu'elle voulait. C'est pas elle me convoque, j'en pouvais plus. Franchement, à ce moment-là, j'en pouvais plus. C'est pas la seule bagarre qu'il y a eu. On a eu beaucoup, mais c'était vraiment un acharnement. Genre, c'était vraiment...
Elle était vraiment sur mon dos. Genre là, je me rends compte que ouais, c'était son taf et tout. Genre voilà. Ensuite, j'ai été exclue un jour, je crois. Une exclusion-inclusion. Je sais pas si vous captez. Genre en mode, j'étais exclue de cours, mais je devais quand même rester pendant une journée entière. Maintenant, le week-end passe. Après, les convocations et après, l'exclusion. C'est pendant le week-end, je reçois un message. On me dit, ouais, Kim, j'ai été convoquée à la gendarmerie. Ils me disent, ouais, ils me parlent de ta bagarre avec Eve. J'ai fait, oh. Elle me dit, ouais, elle a porté plainte. C'était sûr, c'était, ouais, elle a porté plainte. Ensuite, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, un tel a été convoqué, elle aussi, elle a été convoquée. J'ai dit, mais attends, ils ont tous été convoqués et personne m'a rien dit, genre. Personne m'a rien dit, personne d'ailleurs. J'ai fait, ah, ok. Déjà, j'ai fait un gros tri dans mes amis à ce moment-là parce que, wesh, tous les jours, je rigole ensemble, tous les jours, on truc. Mais quand on est dans la merde, quand je suis dans la merde, là, tu viens pas m'en parler, tu viens pas me dire rien du tout. Vas-y, au calme. Ensuite, ça veut dire... C'était Romise qui m'avait dit, parce que oui, Romise a été convoquée à cause de moi. Désolée. Ça veut dire, voilà, convocation. Toute la semaine, les gens qui étaient là, ou les gens qui ont filmé, ou les gens qui en parlaient, ils ont été convoqués. Romise, elle a été accusée d'harcèlement, elle aussi. Ils ont dit que, ouais, ton groupe avec qui on vous harcelait, on a dit, mais de quoi vous parlez? Pendant tout le mois, je me suis dit, on va me convoquer. Ils m'ont pas convoqué. On m'a pas convoqué. Ensuite, elle est revenue en cours. Un jour avant, on m'avait dit oui, elle revient tel jour, j'espère qu'il n'y aura pas de problème, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis, j'espère que ça va pas être tendu, soit plus mature que ça. Non, là, c'est m'avait convoqué. J'ai dit oui, l'histoire elle est passée, c'est bon, voilà. Maintenant, je devais aussi faire une lettre d'excuse. Je devais faire une lettre d'excuse, etc. Je devais la donner à la CPE, comme ça la CPE allait lui donner. Bref. Elle est revenue en cours, etc. On se calcule pas. Je lui lançais pas de pique, elle me lançait pas de pique. T'as capté, genre, on faisait nos vies en vrai de vrai. Maintenant, moi, j'avais toujours ce truc en mode, elle a porté plainte. Vas-y, au calme. Maintenant, tout le monde pendant la récré, tout le monde en parlait. Il me disait, ouais, non, mais c'est parce qu'elle a la flemme d'avoir perdu. Si elle avait pas perdu, elle aurait jamais porté plainte. Non. Moi, je répondais jamais, je parlais jamais, je donnais jamais mon avis quand les gens parlaient. Maintenant, les jours passent, les mois passent. Bon, on m'a convoqué au commissariat, tu vois. Genre, je crois que j'avais même fait un snap. Juste avant, je me rappelle, pour que je re-regarde, pour me rappeler de ce qui s'est passé ce jour-là et jusqu'où ma colère m'a mené. Voilà. Je sais pas si je le mets parce que sur un snap, quand je le vois dans ma galerie, genre ça me... Genre les émotions, je me dis, mais... Je sais pas, ça me rend un peu triste, je sais pas. Vraiment une phase d'anxiété, elle était en colère, ce qui est normal. On avait pris un avocat, et c'était la totale, c'était vraiment la totale. Ça veut dire, bref, j'ai attendu ma mère, elle m'a dit ouais, attends-moi là. Et en attendant, j'avais fait un snap, je pense que je vais le mettre. Voilà, pour la story time, je vais le mettre. Et donc là, on est le vendredi 5 février 2021. Du coup, après la plainte, là, je suis convoquée pour savoir le résultat du juge. Après, ça va faire quoi? 1 an et demi, bon. On attend de voir, hein. Voilà, mon ressenti, je m'attends grave à rien, genre, dans le sens où, c'est ce qui va se passer, genre, c'est comme ça, c'est que Dieu l'a décidé ainsi, et puis voilà. J'aimerais bien juste revoir cette vidéo plus tard pour me dire, ouais, c'était il y a 1 an déjà, il y a 3 ans, ça quoi et tout. Bref, bon, dans ma vie, ça va, TikTok, ça va, je commence à percer, cramer, non, je rigole. On a tous des épreuves dans la vie, enfin, il y en a qui ont vécu 10 fois pire que moi, tu vois, donc là, j'attends ma mère, il est 16h09, donc voilà. Et ouais, ma mère elle arrive, l'avocat arrive, voilà. Maintenant je rentre et tout, et on va directement dans le bureau. Il dit à ma mère de sortir et tout. On me pose des questions classiques en mode ouais, qu'est-ce qui s'est passé, qui a donné le premier coup, pourquoi, enfin des questions, voilà, pour faire son dossier quoi. Moi j'ai pas fait la meuf, hein. J'ai coopéré, je savais que j'étais en tort, je savais que j'aurais pas dû aller la voir dans un premier temps. Et si je l'avais pas calculé, elle aurait arrêté. Honnêtement. Pourquoi moi je suis un peu repartie, m'embrouiller, je suis repartie. Ça servait à rien, ça servait clairement à rien. Et elle me dit oui, il y a une vidéo qui a circulé. La vidéo, ça faisait un moment que je l'avais pas vue moi. Elle me dit c'est bien vous. Elle montre la vidéo.
pense qu'en regardant cette vidéo avec l'avocat, etc., j'ai jamais aussi honte de toute ma vie. Honnêtement, je me rappelle, j'ai jamais aussi honte de toute ma vie. C'est honteux, genre... Bref, on était en haut, c'est-à-dire je descends et tout. Et je pensais qu'il allait rentrer chez moi, sauf que non. Elle a pris mes empreintes, du coup oui, mes empreintes sont enregistrées. Et du coup la gendarme, pour savoir qu'elle était compréhensive, elle s'est rendue compte que oui, je regrettais. Elle a vu que c'était pas l'une de mes fiertés. Voilà, c'était pas un truc dont je suis spécialement fière ou quoi que ce soit, tu vois. Mais c'est pas fini. Mais c'est même pas fini, ok. Enfin, ma mère, elle a demandé à la policière, oui, quelles sont les conséquences après ça, qu'est-ce qui peut se passer, etc. Elle allait donner le dossier à une personne qui s'occupe de ça, une personne vraiment supérieure, et qui allait décider de si je devais payer une amende, de si je devais aller en centre de détention pour mineurs, ou si je devais, si j'allais rien avoir, ou si, et aussi j'allais avoir une éducatrice qui allait me suivre. Ouais, quelques mois plus tard, on a été convoqués chez la personne qui était responsable de mon dossier. Je sais plus du tout si c'était un préfet ou si c'était je ne sais pas quoi. Je ne sais pas du tout, donc ne me demandez pas, je ne sais pas. Le temps, il est passé quand même. C'est-à-dire, ma mère, elle a vu que j'étais désolée, elle a vu que j'avais quand même évolué, que j'avais grandi. Et dans la voiture, elle m'a parlé, elle m'a dit, ouais, Kim, je sais que j'ai été beaucoup en colère, etc. Je sais que j'étais beaucoup fâchée. Un message que peu importe ce qui se passe, je te soutiens, je suis là pour toi. Et voilà, ça va bien se passer, peu importe ta décision, etc. Que ce soit grave ou non. J'ai fait d'accord, merci maman, en tout cas je suis encore désolée, bref, tout ça. On a révolu, etc. Bref, j'ai dit bonjour monsieur, je pense que ça s'est vu honnêtement, je pense que ça s'est vu que j'étais stressée. Mais bref, et il m'a dit oui, comme toi, ça va aller, t'en fais pas. En tout cas, j'ai lu ton dossier, j'ai surtout lu le commentaire de la gendarme, etc. Et j'ai vu que tu regrettais ce que tu avais fait, que tu as coopéré, que voilà, tu vas pas payer d'amende, etc. Juste pendant 4 mois, tu vas suivre. Non, je vous remets, je pense que c'était 1 an. Je pense que c'était 1 an. C'était 1 an. Pendant 1 an, tu auras une éducatrice qui va te suivre, vous allez parler, vous allez discuter. Et elle va essayer un peu de voir si tu as vraiment changé de mentalité. Et à la fin de cette année-là, elle me fera un rapport de vos entretiens et elle me donnera un avis. Et c'est avec son avis que je me dirais si la sanction devrait être plus importante que celle-là. J'ai dit ok, j'étais soulagée, voilà. Ma mère, elle avait rien à payer, enfin, voilà, j'étais soulagée déjà. Avoir un suivi, écoute, voilà, pourquoi pas. Ma soeur, elle aimait bien dire ça, oh, tu vas voir ta psy. C'était pas ma psy. On avait fait un TikTok l'année dernière avec ma soeur. Et justement, elle disait, ouais, on faisait, il y en a une ici. Et elle a dit, ouais, il y en a une ici, elle a eu une ici pendant 1 an. Elle faisait référence à ça, mais bon, j'allais jamais le dire sur les réseaux, tu vois. On a une ici, elle a côtoyé une psy pendant... Du coup, voilà, on avait des séances d'1 heure, 1h, 45 minutes, toutes les semaines. Il y avait des semaines où on pouvait pas, des semaines où elle pouvait pas. Jusqu'en août, je me rappelle, il y en avait des séances, on va dire. À la dernière séance avec mon éducatrice, elle a convoqué mes 2 parents. Ils sont venus, etc. Et ouais, elle a fait une conclusion. Elle a vu que je regrettais et que c'était vraiment pas la personne que j'étais. C'était vraiment juste une erreur d'un coup. J'ai pété un cap, tu vois. Il n'y a pas eu d'autres sanctions, etc. C'est comme ça que l'histoire s'est finie. Je me suis dit que peut-être cette leçon de vie qui m'est arrivée, peut-être que ça pourra aider certaines filles à comprendre que ce qu'elles font, leur agissement, leur comportement, ça peut aller loin. Parce qu'en fait, il y a la bagarre, ensuite il y a les conséquences. Et c'est ça en fait. En ayant voulu me battre par mon ego, pour ma fierté, ou de discuter calmement, ou de juste pas la calculer, ça a mené à tout ça. Chose que j'aurais très bien pu éviter si je n'étais pas allée la voir, tu vois. Donc ouais, conclusion de tout ça, j'ai honte. Voilà, j'ai honte. Je m'excuse de l'avoir tapé. Sinon, de A à Z, je pense pas avoir mal agi, honnêtement. Et peu importe, qu'on porte plainte contre vous ou pas, c'est pas du tout la bonne solution. Ça sert à rien. À part passer pour un sauvageon et passer pour quelqu'un de ghetto, ça sert à rien. C'est pas du tout une démonstration de force. Genre, soit quelqu'un qui se défend par la parole, soit quelqu'un qui arrive à se faire respecter en parlant, plutôt que quelqu'un qui a besoin de taper, de cogner pour être respecté. On n'est pas en prison.
Donc ça veut dire, ouais, apprends à parler, apprends à avoir du répondant. Voilà, c'est ça qui blesse plus que une bagarre, tu vois. Combien de filles se battent des quinzaines de fois parce que l'une a recommencé à parler sur l'autre, ça sert à rien. Alors que quand tu trouveras les bons mots qui vont bien recadrer la personne, tu verras que là, l'histoire elle va se régler. J'en ai beaucoup appris. Et je pense que cette période-là de ma vie, c'est ce qui fait ma maturité aujourd'hui. C'est ce qui fait que peu importe les histoires, les problèmes, j'arrive toujours à prendre du recul, à me dire est-ce que ça en vaut la peine et à m'expliquer. Parce que moi, par exemple, avec tout ce qui s'est passé, je me suis engagée auprès de la justice. Je crois même que j'avais signé un document qui m'engageait à ne plus jamais recommencer. Et si je me rebats et qu'une personne porte plainte contre moi, et bah tous les dossiers vont être ouverts et là, bien évidemment, la sanction sera plus lourde qu'un simple suivi. Donc, non, je ne me suis pas rebattue depuis. Non, je ne compte pas me rebattre. Est vraiment impossible que vous me revoyez me battre un jour. C'est pas possible. Et la story time que j'ai faite encore une story time bagarre, c'est pour ça que je me suis pas battue. Aussi, je ne l'avais pas dit dans la vidéo, mais c'est pour ça aussi que je n'étais pas battue parce que je ne pouvais pas. Voilà. Je ne pouvais pas me battre. J'ai grandi. Avec le temps, je me suis rendu compte que non, c'était pas la meilleure des options. Voilà, c'est le dernier truc qui va se passer avec moi. Genre, je suis engagée à plus me battre. Après, d'un côté, c'est une bonne chose. Voilà, c'est une bonne chose. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles vous me verrez jamais énervée ou en colère. Ou si vous me voyez un jour, c'est que je fais semblant parce que je suis pas quelqu'un qui m'énerve, ça. C'est-à-dire, voilà. Je suis dans mon coin et voilà quoi. Là, la fille, enfin Eve, elle aurait très bien pu se lever, faire un TikTok, ouais, qui me rach, je sais pas quoi. Elle aurait pu, hein, elle l'a pas fait. Elle l'a pas fait et tant mieux, l'histoire elle est passée, on est passé à autre chose. Je sais que pendant un moment, je voulais pas en parler, j'en parlais à personne, même des petits, je crois, elle sait pas. Tous mes potes d'aujourd'hui ne savent pas cette histoire. Voilà, ils vont l'apprendre en même temps que vous. Ça faisait un moment que je ressentais l'envie d'en parler. Et aussi, cette histoire, comme je vous l'ai dit, ça suit les gens. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des potes à moi, ils viennent me voir, ils me disent « Ouais, Kim, c'est vrai, tu t'es battue et tout. On m'a dit que ouais, tu t'es... » Donc, il y a encore des gens qui s'amusent de raconter mon passé. Surtout que maintenant, j'ai percé, les gens me suivent. À la fin du mois d'août, il y a une vague de sauce. Tous les influenceurs en lien avec les personnes dans la sauce, on va dire, étaient aussi mélangés. Et c'est vrai que j'avais peur que les gens racontent des choses de ma vie, dont ça. Ça, c'était vraiment le truc. Je voulais vraiment pas que ça sorte. Et Dieu merci, c'est jamais sorti. Mon entourage n'en a jamais parlé. J'ai pas vu de faux comptes qui racontaient des choses de ma vie, etc. Donc en vrai de vrai, voilà. Mais maintenant que j'en ai parlé, c'est pas quelque chose qu'on peut me menacer avec. C'est pas quelque chose qui peut, on va dire, jouer sur mon image ou un truc comme ça, tu vois. Et rien que pour ça, je tiens à remercier mon entourage. Vraiment, je tiens à vous remercier parce que on aurait pu m'afficher. J'ai vu beaucoup d'influenceurs qui se sont fait afficher par des personnes qui étaient proches d'eux. Je pense que j'ai un bon entourage. Et que si je suis pas problématique, ne mélangeons pas tout. Je suis pas en train de dire que je suis problématique, mais que rien ne sort. Non. Je suis en train de dire que la bagarre qui s'est passée, qui aurait pu faire parler, faire du bruit, on n'en a jamais parlé et c'est vraiment du vidéo. J'espère que j'ai été assez claire. Ce que j'aime pas avec les story time, c'est que j'ai l'impression de beaucoup me répéter parce que je coupe, hein, mais dans ma tête, j'ai l'impression de beaucoup me répéter et que ça n'a pas de sens. J'espère que j'ai été assez claire. J'espère que vous m'avez bien entendu, que vous avez bien compris le message que j'ai voulu faire passer. Voilà. En tout cas, vous connaissez déjà. C'était votre coach Kim Braz. Suivez-moi sur Insta. Je suis en train de péter les abonnés là sur Insta. Sur Snap, là-bas aussi, bientôt 50 000 abonnés. Bientôt 50K. C'est une idée. J'ai 2 comptes TikTok. Kim Braz. Kim Braz, abonnez-vous. Et puis Kim Braz 2. Kim Braz, abonnez-vous. Bref, du coup, voilà. Abonnez-vous à cette chaîne parce qu'il y a les vues, mais il n'y a pas les abonnés. Donc, abonnez-vous. Du coup, voilà. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, cœur sur vous mes switchies. J'ai tellement honte. Mais bon, la vidéo elle est tournée, c'est à moi de décider si je la poste ou pas. Je pense que je vais quand même la poster, mais je sais pas, j'ai honte un peu. C'est un peu honteux. Je sais pas. Bref. Du coup, voilà. J'espère que vous allez pas me juger. Salut mes switchies.